18h39, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Merci d'être avec Bonsoir à tout le monde. L'ancien Premier ministre, bien sûr. Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français dans laquelle il demande, en fait, ce n'est pas une lettre aux Français, c'est plutôt une lettre aux élus politiques. Il demande aux forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Quel est son message ce soir, Jean-Pierre Raffarin, au président Macron, que vous soutenez ? Eh bien, je n'ai pas soutenu la dissolution. Je trouve que cette décision était complètement inadaptée à notre situation à la veille des Jeux Olympiques et dans cette situation politique où c'était la première fois qu'on voyait des élections européennes avoir un impact sur notre vie nationale. Toutefois, je pense que ces élections ont fait qu'il n'y a pas de vainqueur et qu'il faut essayer d'éviter le désordre. Le désordre politique, on va le voir. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité absolue. Certains revendiquent le pouvoir, ils ont fait à peine 25% des votes des Français. Donc on voit bien que les choses sont assez difficiles. Donc on a des difficultés politiques. On va avoir après des difficultés économiques. Donc on a le désordre devant nous. Et donc le président dit que les gens responsables passent au-dessus des égoïsmes et qu'ils essaient de constituer une majorité pour qu'on mette les gens, et notamment le Parlement, au travail. Les Français ont demandé un certain nombre d'actions, notamment sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'ordre en général. Et il faut pouvoir travailler pour ça. Et le risque, c'est que cette Assemblée ne travaille pas. Et ça, il y en a pour 1 an, parce qu'on ne peut pas changer l'Assemblée avant 1 an. C'est clair. Et donc, le désordre risque de s'installer. Le président dit, mesdames, messieurs, les députés, au travail. Tout le monde n'est pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon, le premier, Jean-Pierre Raffarin, il vient de réagir. Il dit unique dans le monde démocratique. Le président refuse de reconnaître le résultat des urnes qui a placé le nouveau Front populaire en tête des votes et des sièges à l'Assemblée. C'est le retour du droit de veto royal sur le suffrage universel. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon? Il confirme son extrémisme. C'est ce qui l'a en partie éloigné du pouvoir. Et donc, je vois bien que dans cette attitude, il y a vraiment une stratégie qui est une stratégie, d'une certaine manière, anti-républicaine, une stratégie de manipulation. Pourquoi? Parce que d'abord, la République, c'est une assemblée élue par les Français. Et une fois que les gens sont élus, ils doivent s'inscrire dans un parti politique. Et ces partis politiques doivent faire une déclaration. Donc l'Assemblée nationale va se réunir et on va voir qui s'inscrit où. Et là, on va voir les coalitions en fonction des délégations et on va voir s'il y a des accords techniques, des accords politiques et s'il y a un groupe, un bloc qui est majoritaire. Alors naturellement, l'habitude et le bon comportement, l'esprit républicain est de donner le pouvoir, c'est-à-dire le Premier ministre notamment, au bloc le plus important. Donc nous verrons si M. Mélenchon est avec un groupe, je ne peux pas dire à la tête puisqu'il ne sera pas au Parlement, est avec un groupe qui sera le plus important. Ce n'est pas parce qu'il a été, au fond, dans un vote avec une étiquette politique qui a le plus de candidats élus qu'il sera à l'Assemblée majoritaire, parce qu'ils vont être dans 3 groupes, si je comprends bien. Donc ça veut dire que des groupes peuvent s'associer. Donc peut-être qu'ailleurs, d'autres groupes vont s'associer. Donc le 18 juillet, on va voter le président. On va bien voir d'ailleurs qui est le président, s'il y a une coalition qui apparaît, s'il y a un accord politique qui apparaît. Et ensuite, le président verra s'il y a un groupe, un accord qui peut constituer une majorité relative probablement, et si possible absolue, mais il ne faut pas y croire, une majorité relative, et là on aura le Premier ministre. Mais ça, on ne revendique pas au lendemain d'une élection simplement comme ça la responsabilité. Donc rien ne se passera avant le 18 juillet? Bien sûr que non. Rien? Bien sûr que, il faut que les députés siègent, élisent leur président, que le président enregistre les groupes, que les groupes fassent leur déclaration et qu'ensuite on puisse voir comment on peut travailler ensemble. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'on va travailler ensemble ou est-ce que c'est pas possible? Et la droite notamment, parce que évidemment vous êtes issu de la famille de la droite. Ça ne nous a pas échappé. Laurent Wauquiez nous dit pas de coalition gouvernementale, mais un possible pacte législatif à l'Assemblée. C'est un pas en avant ou pas? Je pense que c'est un pacte nécessaire, quelle que soit la formule. On n'est pas obligé de faire une coalition, on n'est pas obligé de s'engager pour 3 ans. On peut s'engager sur 3 textes, sur 4 textes, on peut avoir un accord technique, on peut se mettre d'accord pour gouverner, pour travailler. Le fond de l'affaire, c'est que, nous avons de grandes difficultés avec cette Assemblée, parce qu'il n'y a pas de majorité issue de cette Assemblée. 2, ces difficultés vont sans doute s'aggraver si elles durent. Donc il faut se mettre au travail. Et au fond, les députés qui sont élus aujourd'hui, naturellement, ils peuvent accuser M. Macron. Ils l'ont fait, ils vont le faire. Mais plus il va y avoir de désordre, plus les Français s'en prendront aux députés. Et ce sont les députés qui vont être responsables de capacité de travailler ou non. Donc il y en a qui disent « Ah, je ne veux pas aller dans ce Titanic parce qu'il y a des difficultés. Justement,
La responsabilité, c'est quand il y a des difficultés, de retrousser les manches, de sortir les mains des poches et d'aller travailler. Et c'est ça aujourd'hui la question pour les députés. Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble? Aujourd'hui, c'est Macron qui apparaît responsable. Dans 3 mois, dans 4 mois, c'est le Parlement qui sera responsable du désordre s'ils ne sont pas capables de travailler. Et c'est pour ça que ceux qui réfléchissent pensent qu'il faut essayer de trouver des moyens d'avoir des façons de travailler en commun. Une question de Thomas Bonnet. Jean-Pierre Raffarin, vous dites que pour inciter les Républicains à rejoindre Emmanuel Macron, il porterait la responsabilité si la France Insoumise arrivait demain... Non mais rejoindre, je n'ai jamais dit qu'il fallait rejoindre Emmanuel Macron. En tout cas, peut-être nouer une coalition, nouer un accord politique. Vous dites qu'il porterait la responsabilité de l'éventuelle accession du nouveau Front populaire au pouvoir. Mais Bruno Retailleau, par exemple, vous répond en disant qu'il ne veut pas participer à une coalition ou un accord politique avec les héritiers de François Mitterrand. C'est comme ça qu'il les appelle. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, ça puisse rebuter la droite de s'allier avec une partie de la gauche? Mais bien sûr que je le comprends. Bruno Retailleau est quelqu'un de très respectable. C'est quelqu'un qui est un président de groupe au Sénat tout à fait respectable, qui a des convictions. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des convictions comme Bruno Retailleau. Bon. Mais dans cette question-là, je lui dis attention, il voit ça avec l'œil sénatorial. Mais dites-vous bien que les Français, ce qu'ils veulent, c'est que le pouvoir d'achat, c'est que la sécurité, c'est que la décentralisation, c'est que les maires puissent revenir au Parlement pour participer à la fabrique de la loi. C'est un certain nombre de sujets importants comme ça. Et si les députés se bagarrent, mais se croisent les bras, ne sortent pas de texte, donc il ne s'agit pas de rejoindre M. Macron, il ne s'agit pas de rejoindre une majorité, il s'agit de se mettre d'accord sur 3, 4, 5 textes. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un texte sur l'immigration? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un texte sur le pouvoir d'achat? Alors, vous voulez, on fait un groupe et on va travailler ensemble. Qui veut voter un certain nombre de décisions qui vont concerner les préoccupations des Français? Donc, on n'est pas dans la situation d'un début de quinquennat avec 5 ans devant nous et un grand discours de politique générale qui va traiter tous les problèmes. Non. La seule solution aujourd'hui, c'est d'être extraordinairement pragmatique, de se dire quels sont les 3-4 problèmes que les Français veulent traiter et mettons-nous au travail pour régler ces problèmes. Alexandre Devecchio. Une question à Jean-Pierre Raffarin. Non, vous avez pointé la responsabilité des députés ou leur éventuelle responsabilité future en évacuant celle du président de la République. Je n'évacue pas. Dans l'esprit des institutions, on imagine mal, par exemple, le général de Gaulle susciter une dissolution, la perdre. Alors vous allez me dire que personne n'a gagné et personne n'a perdu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la République n'a pas gagné et est resté en place. Est-ce que c'est pas lui, finalement, le problème, plus que la mauvaise volonté des partis? Avec l'âge que vous avez, ne regardez pas le passé. Très jeune. Mais c'est pas centriste, c'est pas trop leur tasse de thé. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas centriste. Non, vous l'êtes. Non, ça vous tire à côté. Vous ne connaissez pas suffisamment votre histoire, malgré votre goût pour du passé. Mais cela dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de l'avenir. Le président, sa responsabilité, je suis prêt à en parler avec vous. Il est clair que dans cette dissolution n'était pas opportune. On peut en parler. Mais là, la question aujourd'hui, c'est plus le président de la République. C'est est-ce que le Parlement travaille? Alors on peut se retourner vers le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait rien. On met la responsabilité à l'extérieur du Parlement. La responsabilité, elle est dans le Parlement. Alors aujourd'hui, on peut vous tenir le discours que vous tenez. Je comprends que vous le faites. Et je vois là votre habileté. Mais je peux vous dire que dans 3 mois, dans 6 mois, si les choses vont de désordre en désordre, et quand les taux d'intérêt vont augmenter, 1 point, 30 milliards qu'il va falloir trouver, qui sera responsable de tout ça? C'est le désordre. Et où sera le désordre? Il sera au Parlement. La question aujourd'hui, c'est debout contre le désordre. Un dernier mot, Alexandre. Juste un dernier mot. On a une campagne finalement tronquée dans ces élections législatives. Elles ont été Oui, c'est passé tout ça. Oui, c'est passé, mais est-ce qu'on n'a pas juste besoin d'une bonne campagne présidentielle pour avoir un projet clair? Et on a besoin de défendre la République et ses institutions. Je comprends que ces institutions, l'esprit des institutions, c'est de démissionner quand on dissout. Mais la démission, ça regarde le président, ça ne vous regarde pas vous ni moi, c'est lui qui démissionne. Nous, on doit respecter la République. Et pour respecter la République, il faut respecter la Constitution. Donc je respecte la Constitution. Donc jamais je ne parlerai de démission du président. S'il veut démissionner, ça le regarde. Mais pour moi, je respecte la Constitution parce que c'est là la clé de la République. Et républicain, celui qui respecte la Constitution. Avec qui faire cette coalition, Jean-Pierre Raffarin? Je vais juste vous faire écouter Gérald Darmanin, qui était ce matin mon invité sur CNews et Europe 1, qui excluait déjà certaines formations politiques de cet arc républicain. Écoutez-le. Je suis député, je ne voterai pas un seul texte du nouveau Front populaire. Je serai sans doute le premier signataire d'une motion de censure si la France Insoumise était en responsabilité, mais pas que la France Insoumise. Moi, je ne peux pas accepter que Mme Rousseau, par exemple, des Verts, puisse participer à un gouvernement, ou que Mme Tondelier, qui a invité M. Médine
aux universités d'été, qui a des discours extrêmement ambigus sur la laïcité, qui, là aussi, était du côté de ceux qui envoyaient des pavés sur la tronche, sur la tête, pardon, des gendarmes à Sainte-Soline, puissent avoir ma voix. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin, Jean-Pierre Raffarin? Oui, globalement. On exclut les filles, les verts? Prenez les écologistes, des écologistes très responsables, qui sont des gens d'avenir. Et puis prenez ceux qui contestent par exemple les bassines avec une extrême violence, comme ça s'est passé dans les Deux-Sèvres, dans une région que je connais bien, après des instances, après des procédures judiciaires, après des décisions de l'État, et d'un seul coup ne plus respecter l'État de droit, ne plus respecter les règles de la République. Eh bien quand on est en dehors de la République, on n'est pas républicain. Donc je crois qu'on peut aller partout en coalition quand on est républicain, quand on conteste les lois de la République, et notamment l'État de droit, on se met soi-même en marge de la République. Et est-ce qu'on peut constituer une coalition gouvernementale sans tendre la main aux 10 millions d'électeurs qui ont mis un bulletin de vote RN dans l'urne? Je pense qu'on peut toujours tendre la main à tous les électeurs. Je crois que les électeurs, par définition, ont la liberté de leur choix, donc ils sont respectables. On peut avoir des désaccords. Une chose est de parler avec les électeurs, une autre est de choisir des responsables, surtout quand on voit qu'au Front National, visiblement, dans la sélection des candidats, on n'a pas été très exigeant. Donc il y a un problème d'alliance avec des partis qui ne sont pas républicains publiquement, et de faire en sorte qu'il y ait à gauche comme à droite un écart, mettre à l'écart les extrêmes. Pour le reste, tous ceux qui acceptent les règles de la République, l'État de droit, je crois qu'il peut y avoir des coopérations et en tout cas voter des textes dans l'intérêt des Français. Moi, ce que je dis, c'est que le désordre va nous conduire vers de grands ennuis. Nous avons un désordre politique, il faut y remédier très vite. Par la seule solution que nous avons, c'est d'avoir une vision pragmatique pour sortir quelques textes sur des sujets importants qui font des consensus. On a évidemment, pour que la rentrée scolaire se passe bien, je suis sûr qu'il y a des textes qui peuvent être votés par une très large majorité. Je pense qu'il y a des responsabilités aujourd'hui dans la société qu'il faut pouvoir assumer pour éviter le désordre dont il n'y aura pas de vainqueur. Thomas Bonnet, une question à Jean-Pierre Raffarin. Parmi les sujets importants sur lesquels il faut avancer, vous avez cité il y a quelques instants le sujet de l'immigration. Sur quoi concrètement peut-on avancer en formant une coalition qui irait de la droite à la gauche quand on voit que le simple camp présidentiel n'a pas voulu aller très loin sur le dossier de l'immigration? On imagine mal la gauche aujourd'hui voter un texte qui durcirait les conditions d'entrée en France, par exemple. Ça, je pense que c'est sans doute, vous mettez le point sur un des sujets qui est sans doute le plus difficile pour avoir un accord, mais je crois qu'il faut quand même le tenter, l'accord. Il peut y avoir le tenter sur les conditions d'admission, sur l'AME, sur un certain nombre de sujets qui ont déjà été en débat, sur lesquels on peut peut-être trouver un certain nombre d'accords. Donc, en tout cas, il faut pouvoir en parler. Dans la République, au Parlement, on doit parlementer. Et donc, il faut pouvoir parlementer sur tous les sujets. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit là qu'on trouvera le premier accord, mais qu'on commence par les accords les plus faciles. Si c'est sur le pouvoir d'achat que c'est plus facile, commençons par le pouvoir d'achat. Allons pas forcément chercher ce qu'il y a de plus difficile tout de suite. Il faut enclencher une mécanique d'action. Ne pas s'enfermer dans le désordre dont tout le monde sera victime, y compris les parlementaires. Alexandre Devecchio. Moi, je vous entends. Vous voulez des majorités texte par texte, mais il faudra quand même à un moment donné un gouvernement pour donner une direction, un cap. Vous avez l'air de dire que y a des objets peut-être de consensus, mais enfin pour le moment il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vision, et il n'y a personne pour les incarner. Donc on va se mettre d'accord sur quoi? Je pense que par exemple en matière de défense de l'environnement, pour tout ce qui est les économies d'énergie, il y a un grand nombre de sujets sur lesquels on peut être d'accord. La protection de la planète, il y a un grand nombre de sujets sur lesquels on peut être d'accord. Mais très souvent, les différents groupes politiques font de l'idéologie à partir d'un certain nombre d'actions. Si on fait du pragmatisme et si on se dit qu'il faut aider les gens... Mais concrètement, comment vous choisissez le Premier ministre et les membres du gouvernement? Alors, bien ça, je l'ai choisi très concrètement par la seule règle qui vaut. C'est quel est l'accord politique le plus large? On va comparer les accords politiques. On a un accord politique avec actuellement le Front populaire. S'il y a un accord politique, technique, politique, coalition, groupement technique, etc. Donc on ajoute ensemble LR, divers droites. Mais si le groupe Renaissance et le groupe LR se mettent d'accord sur 3 textes et rassemblent 220 députés, ils seront les plus nombreux pour faire ces 3 textes. Et donc le gouvernement aura la mission d'assumer ces 3 textes-là, ou ces 4 textes-là, mais d'être extraordinairement pragmatique. Ce qu'il faut éviter,
c'est qu'on soit un an dans un désordre, sans texte, sans budget, parce que vous croyez que ceux qui s'occupent de nos taux d'intérêt vont nous laisser tranquilles, avoir une assemblée agitée et aucune action. Qui a provoqué ce désordre, Jean-Pierre Raffarin? Pardon? Vous le savez bien qui a provoqué le désordre. Mais bien sûr, mais c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est pas. Oui, elle est dépassée, on est d'accord. Qu'est-ce que l'attitude responsable? On peut régler des comptes, mais bien sûr, moi je suis capable de faire des débats avec n'importe qui sur n'importe quoi pendant des heures et des heures. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le pays. J'entends dire c'est le Titanic, c'est le Titanic. Oui, mais moi je serai à bord du Titanic, je me battrai jusqu'au bout pour essayer d'éviter la catastrophe. Et parce que s'il y a catastrophe, ça va être pour Donc tout il y a le de monde. l'espoir. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs et nos auditeurs qui sont extrêmement inquiets de la situation? Je dis que la poutre, comme Édouard Philippe le dit, travaille dans le bon sens. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui, chez Laurent Wauquiez, chez un certain nombre de responsables, Olivier Marleix, un certain nombre, j'ai entendu Xavier Bertrand, j'ai entendu Jean-François Copé, j'entends les uns et les autres, et je connais bien Édouard Philippe, je vois que se dégagent quand même des idées de responsabilité, éthique de responsabilité. Les élections, ça a été l'éthique de conviction. Maintenant, nous sommes dans l'éthique de responsabilité. Les responsables, qu'ils se lèvent, qu'ils assument. Et s'ils ne sont pas capables de construire un projet pour 18 mois, qu'ils construisent un projet pour 6 mois. Et qu'au moins, on avance sur 6 mois. Après, on verra. Et on va s'habituer progressivement à travailler ensemble. Mais refusons la logique du désordre quotidien pour animer nos débats sans action en faveur des Français. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir dans Punchline. Demain matin, c'est Bruno Retailleau, l'invité de la matinale de CNews Europe 1. Je vous le dirai toute mon estime, et je trouve que des hommes politiques comme lui sont utiles au pays, même si je ne suis pas d'accord en tout point avec lui, mais je le respecte. Le message sera transmis. Merci à Thomas Bonnet et à Alexandre Devecchio. Tout de suite, c'est Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurence. Emmanuel Macron demande l'invention d'une nouvelle culture politique française. Laurent Wauquiez ne veut pas de pacte gouvernemental. Nos invités, le socialiste Jean-Christophe Cambadéliste et le macroniste Charles Rodwell. Merci beaucoup mon cher Pierre de Villeneuve. Et bien sûr sur CNews, vous avez rendez-vous dans un instant avec Christine Kelly et ses invités, ce mousquetaire plutôt, dans Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.